grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mercredi 18 mars 2015. Bienvenue donc à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le grand dialogue est consacré à l'augmentation de 25 francs CFA sur le prix des carburants au Mali. Nous serons comme d'habitude 3 questions pour orienter cette émission. Le paradoxe donc qui explique l'augmentation du prix du carburant au Mali pendant que le prix du baril du pétrole est en baisse sur le marché international, la cherté de la vie au Mali et cette augmentation. Et en dernière partie, les consommateurs ont-ils leur mot à dire sur certaines mesures de l'État malien. Nous aurons comme invité le docteur Abdoulaye Coulibaly, directeur de recherche du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, CAPES, et Abdoulouahab Diakité, vice-président de l'Association des consommateurs du Mali. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Nouhoum Diré est à la technique. Studio Tamani. Contrairement à l'année dernière, en 2013, l'augmentation du prix du carburant, donc, avait connu une augmentation de 10 francs CFA. Et cette année, c'est plus du double, donc 25 francs CFA de plus sur le prix du carburant. Nous allons voir donc avec nos invités ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, comment aujourd'hui expliquer ce paradoxe, docteur Coulibaly, avec vous, vous êtes économiste, comment expliquer ce paradoxe, le prix du carburant qui connaît une augmentation au Mali et le prix du baril du pétrole qui est en chute libre sur le marché international? Oui, effectivement, c'est un paradoxe qui reste véritablement à décrire. Parce que le coût du baril du pétrole a chuté depuis le mois de septembre. Nous sommes passés de $120 à pratiquement moins de 40 à $50 actuellement sur le marché international. La logique aurait bien voulu que la diminution du baril du pétrole au plan international puisse impacter le coût à l'essence au niveau des stations locales. Ce n'a pas été le cas et cela véritablement reste à déplorer. Ça, c'est notamment la réaction, notamment évidemment de tout consommateur. Mais dans une approche plutôt rationnelle, lorsque vous prenez par exemple le coût du carburant, notamment au niveau des pompes à l'essence, vous avez plusieurs composants qui interviennent. Vous avez la fiscalité des produits pétroliers, vous avez les taxes à l'importation des produits pétroliers, vous avez également les droits que les stations payent au niveau, par exemple, des différentes structures de l'État, par exemple les mairies, le ministère du Commerce. Si nous prenons une combinaison réelle de tous ces différents facteurs, cela peut peut-être justifier, je ne dis pas que c'est la réalité, mais cela peut quand même justifier l'augmentation actuelle des 25 francs du coût du baril du pétrole. Donc voilà un peu techniquement comme on peut le dire. Mais le moment aujourd'hui n'est pas bien choisi. Je suis tout à fait d'accord avec le président des consommateurs qui est sur le plateau. Lorsqu'il dit que le moment n'est pas tout à fait bien choisi. Parce que le consommateur lambda ne comprendra pas pourquoi le baril du pétrole a quasiment chuté. Il dirait en fait qu'il a été divisé par 3. Pourquoi ce baril du pétrole aujourd'hui qui est divisé par 3 sur le plan international, on puisse être dans une situation pareille. Donc probablement voilà un peu ma réaction. C'est une réaction technique concernant certainement cette augmentation des prix sur le marché. Merci beaucoup Abdourahmane Coulibaly, mais nous allons vous demander un tout petit exercice, si vous pouvez vous isoler dans un endroit plus audible, car actuellement il y a beaucoup d'écho dans ce que vous nous dites. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Le studio va vous recontacter comme ça pour avoir une meilleure qualité de son. Alors, nous allons vous proposer quelques réactions recueillies par Oumar Weigalo par rapport justement à cette augmentation de prix à Bamako. Écoutons ensemble ce que disent les populations. C'est important dans un pays comme le nôtre qu'à un moment où, au niveau de la sous-région, les prix sont revus à la baisse. Je crois que dans notre pays, c'est aussi important qu'on pense à faire des mesures de compensation pour que le prix puisse revenir au même niveau que dans les autres pays. Mais c'est quand même une période difficile pour les pauvres citoyens qui, en plus de circuler sur de mauvaises routes, seront désormais dans des difficultés pour en tout cas c'est payer le simple carburant. Franchement, moi, je suis très mécontente. On est consciente quand même que le Mali ne produit pas le carburant. La hausse est très rapide là, parce que moi, j'ai suivi la télé il n'y a pas très longtemps.
n'y a pas même 2 ou 3 mois comme ça, on a dit qu'il y a hausse. Maintenant aussi, on dit qu'il y a hausse. Donc c'est dommage, hein, vraiment. On n'est pas du tout contente. Mais la cherté de vie au Mali, en Afrique en général, n'arrange pas les citoyens. Déjà que les salaires sont relativement bas, le SMIC est très bas. Une hausse n'est pas toujours la bienvenue. Je souhaiterais que le gouvernement malien mette en place une politique de subvention afin de soulager la population. Quand la consommation de carburant, le prix de consommation au carburant augmente à la pompe, il va de soi que le prix du taxi pour les usagers de transport public s'élève et qui n'est pas toujours relative au prix d'achat. Si cela est fondé, donc moi je trouve ça c'est vraiment désolant quoi, vraiment. Parce que là où nous sommes, ça ne va pas du tout. Tout le monde sait que les pays, nous sommes en crise. S'il faut que les prix des produits augmentent comme ça là, vraiment nous ne savons plus quoi faire. Alors, aucune réaction favorable donc à cette augmentation de prix décidée par le gouvernement. Le prix qui connaît une augmentation, les carburants qui vont connaître donc une augmentation de 25 francs CFA, contrairement à 10 francs CFA l'année dernière. Alors, est-ce qu'il y aura un impact sur les autres secteurs comme le transport, par exemple, Monsieur Diakité? Ben c'est sûr, c'est sûr. Nous apprenions à faire notre combat, c'était de faire descendre les prix des transports. Et si à notre grande surprise, on se permet de faire une augmentation de 25 francs, donc nous ne comprenons plus rien. Mais en réalité, c'est qu'on peut expliquer cette augmentation-là. Vous savez, l'année dernière, il y a juste un an, on a envoyé les experts du fonds pour faire une étude ici. Il y a un mécanisme qui était là, vraiment qui prenait en compte les intérêts des différents acteurs, toutes les parties, les consommateurs, l'État aussi bien que les opérateurs pétroliers. Le fonds a envoyé 2 consultants qui sont venus. Ils ont fait une étude. Le gouvernement également, je crois bien, je dirais adopté. Et ce sont les résultats de cette étude-là qui ont amené un nouveau mécanisme. Donc, qu'est-ce que ce mécanisme-là dit? Juste de diminuer les subventions de l'État. Et on dit tout simplement que oui, les subventions de l'État seront diminuées et l'État pourra faire face aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé et autres. Mais ce que nous avons déploré, c'est que les experts qui sont venus, ils sont experts chez eux, mais ils ne sont pas experts du Mali. Quelqu'un qui vient au Mali, il y a des facteurs, si vous ne les prenez pas en compte, c'est que l'étude même aboutira sur des résultats scandaleux. Le Mali est le seul pays où pratiquement les revenus ont été divisés par 4. La Première République, nous sommes sortis de la zone franc, nous sommes rentrés dans 8 mois. Après, il y a eu dévaluation. Il y a eu dévaluation, mais on n'en tient pas compte. Ici au Mali, quand on dit que le gasoil est un produit de luxe, c'est réellement méconnaître ce pays-là. Aujourd'hui, à Bamako seulement, il y a plus de 5000 Sotrama qui roulent uniquement sur du gasoil. Sans compter les centrales thermiques. Non, je ne parlerai même pas de centrales thermiques. Je parle même sans parler de centrales thermiques. C'est-à-dire il y a plus d'1 million de Jakarta aujourd'hui à Bamako. Tous ces moyens de transport sont adaptés pour les couches à revenus faibles. Mais malheureusement, quand les experts viennent, ils disent non, tout ça, ce sont les riches qui bénéficient de ces subventions. Au Mali, vous ne verrez jamais un riche dans un véhicule à diesel. Non. Donc, et également, les données ont été tirées des données de 2010. 2010, 2013, vous voyez, l'augmentation du parc. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que... Pensez-vous que cette étude soit biaisée? C'est une étude biaisée. Nous l'avons décriée
Devant qui de droit? Au niveau de l'ONAP, au niveau du ministère. Nous l'avons décrit. Pas adapté à la situation Non, actuelle. pas adapté à la situation. Mais malheureusement, je ne sais pas si par peur ou bien si en tout cas nos services techniques n'ont pas le courage de dire exactement ce qui se passe. C'est ça le problème. Mais ils oublient également que nous, de la société civile, là, nous avons fait les mêmes études. Nous avons fait les mêmes études. Et ils se trouvent de l'autre côté. Nous nous trouvons de l'autre côté. Donc réellement, c'est à travers un dialogue qu'on pourra effectivement faire bénéficier, en tout cas le Mali, voilà. D'accord. Alors nous allons juste observer quelques secondes de pause avant de passer la parole à l'économiste que nous avons avec nous, Abdulwahab Diakité, qui est avec nous. Il est le représentant de l'ASCOMA. Abdourahmane Koulibaly parlera de l'impact financier du secteur pétrolier au Mali. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de lui passer la parole. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Sans oublier notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors aujourd'hui, nous parlons de la situation du prix du gasoil et de l'essence à la pompe au Mali qui connaît une augmentation à partir donc de ce mois de 25 francs CFA. Alors Abdourahmane Koulibaly, vous êtes économiste, directeur de recherche au CAPES Mali. Dites-nous aujourd'hui quel est l'impact que génère aujourd'hui le pétrole sur l'économie nationale. Oui, merci encore M. Sidibé. Le prix du pétrole, c'est un produit à forte flambée inflationniste. Lorsqu'il y a l'augmentation des prix du pétrole, du carburant, cela finit par impacter tous les biens de première nécessité. Tout à l'heure, c'est ce que le président des consommateurs disait sur le plateau. Lorsque le coût du carburant monte sur le marché international, le coût du transport également va monter. Et également, si le coût du transport monte, tout ce qui concerne également le prix des denrées alimentaires va également monter sur les différents marchés. Pour montrer également la menace réelle qui pèse sur l'économie malienne et sur l'économie de la sous-région. Donc l'impact est tout à fait réel parce que l'augmentation du prix du carburant finira par diminuer le pouvoir d'achat des populations, des consommateurs sur le marché. Voilà un peu l'impact en tant que tel au beau de vue des consommateurs. Voilà ce que je peux dire. Évidemment, au niveau de l'État, si nous prenons notamment l'augmentation des recettes, l'État peut avoir notamment des retombées positives en termes de recettes fiscales. Tout à l'heure, je le disais dans ma première intervention, je disais que le coût du carburant qui est pratiqué sur nos marchés prend en compte deux impératifs majeurs. Le premier impératif est d'ordre interne. C'est d'ordre interne. Et ce premier impératif d'ordre interne concerne essentiellement le coût de la fiscalité. Le taux, la taxe sur les importations des produits pétroliers est l'une des taxes qui fait que le coût du carburant monte. Deuxième aspect, au plan international, vous avez les exigences communautaires qui sont liées aux directives de l'UMOA. Parce que vraiment, si le prix du carburant n'est pas revu de façon stable, cela peut créer alors des disparités au sein de l'Union, où on verra notamment des transporteurs ici au Mali qui auront tendance à aller s'approvisionner en carburant dans les autres pays de la sous-région, et cela peut accroître les phénomènes inflationnistes de manière globale. C'est la raison pour laquelle là, le prix de 25 francs, selon les experts, lorsque nous prenons certaines publications qui ont été faites, les prix de 25 francs tendent alors à stabiliser notamment la question de l'inflation au niveau de l'Union. Pour éviter qu'un pays à forte tension inflationniste puisse impacter les autres pays, alors le prix de 25 francs, c'est un prix qui a été calculé sur cette base-là. Mais la réalité, tout à l'heure, je suis d'accord avec le président consommateur, parce que le mot est mal choisi. Parce que lorsque vous avez des prévisions économiques, il faut intégrer également les indicateurs sociaux. Nous venons de 4 années de crise. Pratiquement depuis 2012, le pays connaît des difficultés. Le moment n'était pas propice pour appliquer alors une telle réforme. Il fallait également attendre avant d'engager cela. Donc voilà un peu mes réactions concernant ces aspects-là. M. Sidibé. Alors, nous l'avons entendu, cette analyse de M. Diakité sur la mission
de la mission prochaine du Fonds monétaire international. Est-ce que, comme M. Diakité l'a dit, cette mesure pouvait concerner uniquement des secteurs comme l'essence, par exemple, quand on sait que le gasoil, comme il a dit, les transports en commun utilisent beaucoup et c'est les ménages à revenus faibles qui utilisent ces moyens-là. Est-ce qu'on peut parler d'une possibilité que l'État puisse cibler des produits tels que l'essence pour infliger cette augmentation? Oui, cela n'est pas écarté. Vous savez, la véritable problématique, c'est au niveau des recettes fiscales. En réalité, il faut reconnaître que nous sommes un pays où le suivi fiscal est très faible. Parce que si vous prenez l'assiette fiscale du Mali, comparativement aux autres pays de la sous-région, nous ne sommes pas véritablement en bonne position. Lorsque le Fonds monétaire fait la prévision de recettes budgétaires, les recettes fiscales au Mali ne répondent pas. Ce ne sont de certains, il n'y a pas. L'autre aspect concerne la question de la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt commun. La TVA est confrontée véritablement à un problème de recouvrement au Mali. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez les experts fiscaux dans le cadre de leurs approches, ils mettent l'accent sur des produits à forte consommation. Et à travers les produits à forte consommation, nous sommes sûrs d'avoir une assiette fiscale plus large, parce que évidemment, le nombre de consommateurs qui consomment le carburant est très élevé. Une petite augmentation du coût du carburant permet évidemment à l'État de renforcer ses recettes budgétaires. C'est la raison pour laquelle il n'est pas exclu en dehors du carburant qu'on puisse avoir d'autres produits de consommation comme peut-être le sucre, d'autres produits de consommation comme peut-être, pourquoi pas le sel. Tous les produits de première nécessité peuvent être concernés évidemment par une hausse évidente de la pression fiscale à ce niveau-là. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut épargner les ménages à revenus faibles dans ce genre de procédé? Oui. Donc, évidemment, la seule manière, en matière de politique économique, on a trois instruments majeurs qui sont enseignés par le modèle keynésien. Vous avez la politique budgétaire, vous avez la politique fiscale et la politique monétaire. Donc, dans un contexte pareil, d'autant plus que, évidemment, les ménages ne peuvent pas faire face, d'autant plus que le pouvoir d'achat s'affaiblit. Le seul mode opératoire qui s'offre à l'État, c'est notamment d'utiliser en léger la politique budgétaire, en essayant de subventionner certains produits, pour pouvoir notamment permettre aux consommateurs de pouvoir accéder à ces produits. Parce que si l'État ne subventionne pas ces produits, évidemment, l'impact réel va se ressentir au niveau de la population. Et je suis tout à fait d'accord avec le président des consommateurs qu'il faut renforcer le mécanisme de stabilisation des produits du prix des produits pétroliers. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Mali, pendant que le coût du baril à l'international est en train de chuter, et ça se montre que nous augmentons le prix. Il y a un véritable problème de planification aussi concernant la stabilisation des prix des produits pétroliers au Mali. Et ceci fait que nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est une décision qui n'est pas rationnelle. Économiquement, elle n'est pas rationnelle, si on prend en compte les fondamentaux de l'économie. Maintenant, si le Fonds monétaire, dans le cadre de ses activités de contrôle des finances publiques, exige que nous renforçons les recettes publiques de l'État, cela peut se justifier sur ces aspects-là. Donc voilà un peu en réalité les réactions que je peux avoir par rapport à ce sujet. Merci beaucoup Draman Coulibaly, docteur Coulibaly. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES Mali. Alors Abdoul Wahab Diakité, vous êtes le premier vice-président de l'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali. Aujourd'hui, l'État décide cette augmentation. Quels sont les arguments que l'État a avancés auprès de vous pour justifier cette augmentation? L'État n'a pas d'argumentaire. On nous a juste donné un papier en disant que ouais, il y a une augmentation sur tous les axes entre 10 et 12%. C'est tout. Ils n'en ont pas. Même moi, je suis là-bas depuis 1999. Depuis 1999. Où? Au niveau de la taxation. Au niveau de la taxe, depuis l'élaboration des textes, depuis l'élaboration des textes, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Donc moi j'ai participé, je suis le premier consommateur à avoir participé à cela. Aujourd'hui, l'État n'a pas d'argumentaire pour justifier cette augmentation si ce n'est que la venue prochaine des experts du fonds. Oui, bon, vous savez, si nous travaillons dans un groupe, chacun doit apporter quelque chose. Il y a eu des moments, je reconnais effectivement, et les opérateurs et l'État, tout le monde a fait des efforts pour que les produits soient accessibles aux consommateurs. Les opérateurs, à un moment même, ont renoncé à 10 francs sur leur marge. En ce moment, nous leur avons demandé de communiquer.
communiquer. Mais qu'est-ce que les services techniques voulaient? Que les consommateurs communiquent. Nous avons dit non. Nous n'allons pas communiquer à la place de l'État. Parce que nous savions qu'un moment viendra où il y aura la chute du prix du baril. Et nous savons effectivement au niveau de la commission les gaps. Quand le docteur Koulibaly parlait toujours des recettes fiscales, en fait, les recettes assignées au budget, ça c'est 8 milliards par mois aux douanes, les recettes douanières, 8 milliards. Pour les produits pétroliers. Uniquement pour les produits pétroliers. Mais nous avons dit que ce sont des prévisions. Réellement, si on s'asseye, c'est sûr que c'est des prévisions qui ne sont pas objectives. Parce qu'en voulant effectivement atteindre les 8 milliards-là, forcément, les prix ne seraient pas accessibles aux consommateurs. Est-ce qu'avec l'arrivée du nouveau ministre de l'économie et des finances, qui a renouvelé pratiquement une bonne partie des directeurs dans les centres de fiscalité, par exemple, la douane, les impôts, est-ce qu'il fallait s'attendre à une telle mesure? Et est-ce que c'est une première mesure parmi tant d'autres qui vont venir? Mais en fait, c'est une première mesure parmi tant d'autres. Vous voyez, généralement, quand on travaille, il n'y a jamais eu, en tout cas, je n'ai pas connaissance, que d'un coup, il y a eu augmentation de 25 francs et sur le gasoil et sur l'essence. Qu'est-ce que nous faisions dans le temps? S'il y a une augmentation, on faisait à peu près une péréquation. C'est plus du double que l'année dernière. Voilà, justement. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Généralement, si c'est 25 francs d'augmentation, on prenait 10 francs sur le gasoil et puis 15 francs sur l'essence. Mais tout d'un coup, 25 sur le... Mais en fait, le problème c'est quoi? C'est qu'à ce moment précis, il n'y a pas assez longtemps, c'est que réellement au niveau de la commission, ça ne va pas. La commission de taxation. De taxation, ça ne va pas. Parce que dans le temps... Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe? De plus en plus, on n'écoutait pas, en tout cas, on ne prenait pas en compte les préoccupations des consommateurs. À chaque fois, quand on disait, bon, attention, si vous ne faites pas... Non, attendez le mois prochain. Ben, on nous faisait également voir, oui, l'État est en crise, etc. Nous sommes tous des Maliens, effectivement, on était sensibles à cela. Nous sommes d'accord que les prix à la pompe, la baisse ne soit pas proportionnelle par rapport à la baisse du prix du baril. Nous sommes d'accord. Effectivement, à un moment, l'État a fait des efforts, les opérateurs également ont fait des efforts. Mais nous ne comprenons pas que plus on baisse, plus on augmente. Et certains cadres disent même, en tout cas nous allons le faire, comme s'ils n'étaient pas au Mali. Donc moi je pense que c'est juste, ils veulent juste prendre le pouls du peuple malien avant d'aller plus loin. C'est ça. C'est pourquoi je parle de mépris en ce qui concerne cette augmentation-là. Alors, nous avons également un économiste avec nous, Dr Abdourahmane Koulibaly. Vous êtes directeur de recherche. Dites-nous aujourd'hui, docteur, si le Mali fait semblant d'aller bien alors que ça ne va pas avec cette augmentation. Oui, effectivement, c'est l'image que nous pouvons avoir. Parce qu'au point de vue notamment des indicateurs économiques, avec la dernière mission du Fonds monétaire international, nous sommes évidemment en droit de se poser les questions réelles. Est-ce que l'État, dans le cadre de ces réformes, l'État doit pas pouvoir faire payer en ce qui concerne toutes ces réformes que l'État n'entreprenne pas les citoyens lambda? C'est la question que nous nous posons. Parce qu'avec près de 3 milliards, plus de 3200 milliards qui avaient été promis par la communauté internationale, dans le cadre de la reconstruction notamment du Mali, cet argent devait être notamment un bouffe permettant notamment de relancer les grands ouvrages, les grands publics et également mettre en os le niveau de consommation intérieure à travers les grands travaux de reconstruction. Mais malheureusement, lorsque vous regardez ces indicateurs, vous regardez ces constats, cela nous amène à douter réellement de la santé économique de notre pays. Donc la question que nous nous posons évidemment par rapport à une telle situation, est-ce que l'État va-t-il continuer à faire payer notamment les citoyens sur des faits qui étaient des faits de droit commun? Parce que la pression fiscale devient très forte. Si nous demandons aux citoyens lambda de payer 25 francs de prix sur le coût du carburant, et la question de l'eau par rapport à la SOMAGEP, la question de l'électricité par rapport à l'EDM, quel impact cela peut avoir? Donc grosso modo, je pense que l'État n'arrive plus à contrôler, le thème est un peu plus fort,
c'est la politique économique, parce que nous travaillons notamment sous l'injection de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Si je peux me résumer en ces mots. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la communauté internationale a promis une certaine somme au Mali pour la relance économique. Et le paradoxe, c'est qu'une institution internationale comme le FMI impose également des choses sur le Mali, toujours concernant le poids fiscal. Quel peut être donc le juste milieu de tout cela? Oui. La seule approche évidemment qui se présente à nous également, l'État doit pouvoir mettre l'accent évidemment sur notamment les leviers qui concernent également la politique budgétaire. Il faut que le réinvestissement soit orienté vers les secteurs à forte valeur, ce qu'on appelle les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Parce que le véritable problème aujourd'hui dans notre pays, c'est le sous-emploi. La question du chômage est quasiment résiduelle. La majeure partie des investissements qui ont été faits dans le cadre de la reconstruction, l'État doit réformer le code des marchés publics. En réformant le code des marchés publics, l'État pourra accorder plus de priorité aux entreprises locales, maliennes, qui va permettre alors qui va permettre également de domestiquer la croissance économique. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de remettre les marchés publics aux entreprises étrangères, car l'impact social ne se peut pas ressentir. Donc la seule solution qui se présente aujourd'hui à l'État, c'est de revoir le mode de distribution des richesses en touchant la question des marchés publics. C'est très important pour pouvoir permettre aux entreprises locales véritablement de rebondir. Si l'État arrive à tenir ce pari, l'État arrive à tenir ce défi, en renforçant le dispositif social, vous verrez que les bons économiques viendront d'eux-mêmes en tant que tels. Voilà ce que je peux dire par rapport aux actions à entreprendre dans l'urgence. Merci beaucoup, docteur. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez donc le Grand Dialogue qui parle de cette augmentation de 25 francs CFA sur le prix du pétrole, du carburant, le gasoil et l'essence à la pompe. Alors nous sommes donc à la deuxième partie. Dans cette société malienne, tient-on compte de l'avis des consommateurs, Monsieur Diakité, vous qui êtes de l'ASCOMA? Oui, en réalité, on tient compte effectivement de nos préoccupations. Mais très souvent, quand on essaie de prendre les consommateurs pour, en tout cas, gérer les problèmes causés par autrui, c'est ce qui pose problème maintenant. C'est tout. Quand le docteur Koulibaly parlait de ces différentes théories, je suis d'accord avec lui. Mais il n'a pas parlé de la diminution des charges publiques. Vous voyez, si vous demandez à un expert du fonds, ils vont vous dire oui, ces subventions permettront de permettre l'accès des populations aux services sociaux de base. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Vous prenez tout près de chez nous l'hôpital Gabriel Touré. Mais l'hôpital Gabriel Touré, il n'y a rien. Même pour faire les échos, on vous fait des choses, on vous réfère sur les labos privés. Donc, personnellement, je ne vois même pas. Je me dis, après analyse, je dis tout simplement, on fait toutes ces augmentations pour entretenir la démocratie malienne, c'est tout. Sinon, ce n'est pas dans l'intérêt des populations. Non. Bon, notre avantage était quoi? Nous sommes au niveau des différentes commissions. Donc, nous parvenons toujours à influer notre position sur les différentes décisions. Mais nous tenons compte également, en tout cas, des difficultés que le pays traverse. Je vais vous donner des exemples. Sous la transition, le ministre Tchema nous a appelés. Attention, maintenant ça ne va pas. Il n'y a pas d'appui budgétaire. Donc nous sommes obligés de revoir à la hausse les ressources internes. Pour ce faire, nous allons augmenter le gaz de 2500 à 3500. En tant que citoyen, on a pris acte. On a fait un réaménagement au niveau de la SOMAGEP, quand le docteur Koulibaly parlait toujours de l'eau. La tranche sociale était de 20 mètres cubes, on l'a ramené à 10 mètres cubes pour pouvoir permettre à l'État d'avoir le financement de Kabbalah.
Voilà des choses, quand on s'assoit, on parle, ça peut passer. Alors, quand on sait que l'année dernière, il y a eu une augmentation sur ces mêmes produits de 10 francs CFA. Aujourd'hui, c'est 25 francs CFA. Est-ce que on peut se demander si les associations de consommateurs de la société civile donc sont efficaces? Est-ce que vous êtes efficace? En réalité, nous sommes efficaces. Voilà tout le problème du Mali, ça c'est le problème communicationnel. Quand on ne communique pas, généralement, on fait toujours les frais. Qui doit communiquer? C'est le gouvernement qui doit communiquer. Nous avons dit clairement que les associations des consommateurs ne vont pas communiquer à la place du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez cette augmentation? Nous ne l'accepterons pas. Et quelles sont les voies de recours? Les voies de recours, nous avons déjà adressé une lettre au ministre de l'économie et des finances avec un pilateur, le Premier ministre. Nous sommes républicains. Hein. Sinon, l'autre jour, quand j'étais au niveau d'une station de la place, les populations voulaient juste que je dise sortez. J'ai dit non, nous sommes républicains. Il y a des procédures légales, nous allons les suivre jusqu'à ce que réellement nous parvenons à avoir notre résultat. Est-ce que d'ordinaire, quand il y a une augmentation, elle est aussitôt appliquée comme cette fois-ci? Si. Généralement, les augmentations... Quelles que soient les observations. Quelles que soient les observations. Non, c'est à minuit, généralement. À minuit. Vous voyez, depuis qu'on a commencé les TIPP, il fallait s'attendre à ça, la variation des prix. Et chaque 10 du mois, on se réunit et on donne le prix. Vous dites IDIPP, définissez pour Taxe nos auditeurs. intérieure pour les produits pétroliers. Donc, c'est avec ça que l'État module pour essayer de faire en sorte que les prix soient accessibles aux consommateurs. Souvent, l'État ramène les TIPP jusqu'à zéro. C'est pour permettre aux consommateurs d'accéder aux produits. Mais malheureusement, si vous ne communiquez pas, à $120, on avait atteint un certain point. Et s'il n'y avait pas cette TPP-là, c'est-à-dire ces efforts de la part des autorités, aussi bien que des opérateurs économiques, peut-être le prix du gasoil serait même 700 francs. Vous pensez donc que c'est des efforts consentis par l'État qui permettent à ce que les fournisseurs, les consommateurs puissent avoir le carburant à ce prix? Non, c'est les efforts de tout le monde. C'est les efforts de tout le monde. Efforts de tout le monde, pourquoi? Parce que quand les prix devraient baisser, nous avons tenu compte, attention, il y a eu beaucoup de gaps. Nous avons des accords avec les institutions de Bretton Woods. Donc faisons en sorte que la baisse du prix du baril ne soit pas proportionnelle à la baisse du prix à la pompe. C'est ça les efforts des consommateurs. D'accord. Voilà. Alors, docteur Abdourahmane Coulibaly, vous êtes directeur de recherche et économiste. Dites-nous quel sera l'impact de cette augmentation sur le panier de la ménagère? Oui, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure. J'ai dit que l'impact, c'est l'inflation. C'est-à-dire que les prix vont augmenter sur le marché, parce que d'autant plus que le coût du carburant augmente, le coût du transport également va augmenter. Si le coût du transport augmente, également le prix des denrées sur le marché également va augmenter. Et ça serait hors de portée de la ménagère. Donc voilà un peu les risques les plus réels et les risques les plus urgents. Et si nous ne faisons rien, d'une crise économique, on peut aboutir tout à fait, comme ce que le président du consommateur l'a dit, à une crise sociale. Et c'est ça qu'il faut éviter, absolument. Alors, souvent, on reproche aux économistes de ne pas avoir, on leur demande de ne pas avoir la calculette à la place du cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez ces mesures et est-ce que vous pensez qu'il y a des palliatifs à cette mesure? Non, moi je pense que la défense n'est pas, c'est une approche des écoles aussi concernant, parce que la science économique est une science qui est vieille. Il y a eu plusieurs évolutions à toutes les écoles de pensée. Mais le véritable problème ici en réalité, ce n'est pas en tant que tel le fonds qu'il faut voir, mais c'est nos autorités. Dans le cas de négociations avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et je m'excuse, il y a une véritable différence à notre niveau, en termes de capacité technique à pouvoir conduire la plupart des négociations. Si vous remarquez bien, les organisations du Fonds monétaire peuvent partir avec 70 recommandations à partir de Washington. Et lorsqu'ils arrivent à Bamako, toutes les 70 recommandations sont validées. Et on demande à nos États de les appliquer.
il y a un problème de quoi? Il y a un problème de défaillance en ce qui concerne les stratégies de négociation de la part de nos fonctionnaires. Et c'est ça la réalité. Et c'est la raison pour laquelle il faut renforcer les capacités au niveau de l'administration publique. Il faut renforcer les capacités dans le cadre de négociations économiques et financières vis-à-vis des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est des choses qui ne s'improvisent pas, c'est des choses qui se préparent. Et c'est très important de mettre l'accent sur ces aspects-là. On ne peut pas être dans un ministère de l'économie et des finances, je me permets le thème, d'avoir essentiellement des agents de recouvrement, des agents de la douane, d'avoir des impôts sans avoir une direction de l'économie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, dans le cadre de nos réformes, au niveau du centre, du CAPES, on avait prévu engager une réforme en ce qui concerne l'organisation structurelle de l'administration financière malienne. Il faut véritablement que nous puissions avoir des directions avec des obligations de performance, des contrats de performance. Voilà, donc on aura le temps de revenir peut-être pour une prochaine émission sur certains aspects. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une défaillance au niveau de nos structures dans le cadre des négociations des fonds monétaires de la Banque mondiale. Merci beaucoup Abdourahmane Koulibaly, directeur de recherche au Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES Mali. Alors Abdelwahab Diakité, vous êtes de l'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali. Vous en êtes le vice-président. Dites-nous sur quoi est-ce que vous vous êtes quitté avec le gouvernement malien sur justement cette augmentation de prix du carburant qui est de 25 francs CFA? Non, en fait, en réalité, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu les autorités. Parce que nous avons quitté la salle l'autre jour et nous reprendrons nos activités quand, au niveau de la commission, on prendra en compte les intérêts supérieurs des Maliens. Notre exigence est que les prix soient revus également à la baisse. C'est-à-dire les 635 francs pour le gasoil et 734 francs pour le litre d'essence. C'est clair. Nous avons adressé une lettre au ministre de l'économie et des finances, avec un pilotaire le Premier ministre. Nous prévoyons également de faire un point de presse et s'en suivront les autres activités. Alors, pensez-vous que l'État peut revenir en arrière? L'État peut bel et bien revenir en arrière. Quand le docteur Koulibaly parlait d'insuffisance ou de choses dans la négociation, c'est ce que je disais l'autre jour également. Et aujourd'hui, je l'ai dit également. Quand je parle de la diminution des charges publiques, ça, le fonds vient avec plusieurs solutions. Mais généralement, en tout cas, ceux qui profitent au gouvernement, ce sont ces solutions qui sont prises. Et généralement, ces solutions ne prennent pas en compte les préoccupations des Maliens. C'est ça le problème. Mais dans tous les cas, nous nous disons qu'ils ont fait ça pour tenter le pouls, pour voir jusqu'où le peuple malien peut revendiquer. Nous ne sortirons pas comme ça, mais nous leur dirons tout simplement que dans l'intérêt de tout le monde, qu'ils revoient leur position. Si augmentation devrait y avoir, nous, forcément, on pourra s'asseoir et parler. Et en ce moment, les intérêts de tout le monde seront pris en compte. Alors tout à l'heure, Dr Koulibaly disait qu'on pouvait reprocher à certaines structures comme le ministère de l'économie et des finances de n'avoir dans ses services que des agents de recouvrement et pas des agents qui puissent réfléchir à long terme sur le poids de tout ça sur la population. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'économie et des finances manque de structures pour réfléchir à cette question de l'économie? C'est plutôt au niveau de la commission. Parce qu'en fait, ce sont les gens de recouvrement. Comment est-elle constituée, cette commission? Cette commission, il y a les douaniers, il y a le cabinet du ministère de l'économie même, il y a l'ONAP, il y a les opérateurs pétroliers, il y a les consommateurs. Oui, les douaniers viennent en termes de recettes, de quotas fixés. Attention, le fonds c'est comme ça, le fonds c'est comme ça, le fonds comme ça. Chaque fois, nous leur rappelons en tout cas des vérités, c'est-à-dire quoi, des préoccupations majeures des populations. Parce que pour eux, là, non, c'est uniquement les recettes. Et généralement, je leur dis attention, il y a une recette quand le mal existe. C'est nous qui payons. Mais si nous ne sommes pas là, donc faites extrêmement attention. Mais je vois effectivement qu'au niveau de la commission, il y a cette analyse-là, cette insuffisance dans l'analyse-là qui prime.
je suis parfaitement d'accord avec Dr Koulibaly. Parce que imaginez un peu, quand on prend les données de 2010 là, et pour en faire des données de base, mais c'est ridicule. En disant également, quand on voit les mêmes Maliens dire que ouais, le gasoil constitue un produit de luxe, on a l'impression qu'ils ne sont pas du Mali. Docteur Koulibaly, directeur de recherche, Abdourahmane Koulibaly, directeur de recherche au Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES, était en ligne avec nous. Merci infiniment, docteur, pour vos analyses. Abdoul Wahab Diakité, vice-président de l'Association des consommateurs du Mali, était également avec nous. Merci, monsieur Diakité, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré était à la technique. Le débat d'aujourd'hui portait sur l'augmentation de 25 francs CFA sur le prix du gasoil et de l'essence à la pompe, et nous avons tenté avec nos invités de donner les explications qui y sont donc rattachées. Salim Djouara était à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Je suis Famoussa Sidibé. Nous vous disons donc à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.